Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, je voulais faire quelque chose parce que vous savez que j'ai toujours une problématique avec les mensuels et je me demande si je veux pas faire un message pour les semaines à venir. Comment je vais me sortir de cette situation? Comment ça va se passer? Ouais, je pense que c'est ça. Bon, là, il y a quelque chose de purement émotionnel, mais c'est avec ce 5 de coupe et ce 2 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui a... c'est peut-être ça le tirage. Qu'est-ce qui a foiré? Et comment récupérer... les choses dans les semaines à venir? J'ai entre les semaines et les mois à venir. Bref, on va aller voir ce que ce tirage veut nous dire. Parce que là, je sais bien qu'il y a quelque chose. Quand ça me titille comme ça, en général, c'est pas pour rien. Vous en saurez plus dans le titre une fois que tout sera là. Mais on se projette sur les semaines à venir pour passer l'épreuve qu'on a là, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ça. De toute façon, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Les résultats qui sont là, ou les choses qui se présentent, mais c'est pas encore suffisamment stable. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Il y aura probablement une extension à ce tirage. Parce que là, j'ai un tirage qui s'appelle le tirage du fer à cheval. Avec vous, avec le présent, avec l'avenir d'une manière générale. Avec les obstacles et la réponse. Et peut-être que dans l'extension, on ira donner les conseils et les avis sur l'attitude vis-à-vis de l'entourage. On aime bien avoir le retour des autres. Bref, comme je vous le dis traditionnellement, l'extension, c'est si le tirage vous parle vraiment. Si ça vient vous secouer dans ce que vous avez besoin d'entendre ou dans la réponse que vous recherchez, alors vous allez voir l'extension. Sinon, c'est pour me soutenir et je vous en remercie toujours très, très fortement. Alors, on veut voir dans les semaines à venir comment est-ce qu'on passe cette épreuve. Quels sont les messages pour qu'on traverse au mieux ce qui arrive? Ce qui arrive là, on va aller voir. On va aller voir, messieurs, dames, où ce tirage nous emmène. Ceux qui me suivent vont se dire, ah bah oui, on a la reine de bâton à l'envers. Elle nous a, alors, je vais pas dire qu'elle nous a posé problématique, mais il y a quelque chose avec se sentir démuni, se sentir désemparé, ne plus savoir que faire. Alors que d'habitude, il y a une énergie de feu qui est hyper créatrice, qui est vraiment trouver des solutions, bouger ciel et terre. Là, on a le sentiment que dans cette situation, vous êtes... Alors, certaines personnes, et c'est drôle parce que je repense aux commentaires, où vous me disiez, il y a certaines personnes qui me disaient, je me sens vide. Mon énergie n'est plus là, et la reine de bâton à l'envers, son énergie de feu n'est plus forcément là. On a le 3 de denier à l'envers. Dans les forces du présent, vous avez complètement le droit de voir midi à votre porte. Vous avez complètement le droit de ne pas faire de compromis et de ne pas accepter quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous construit pas. Mais on a l'avenir d'une manière générale, c'est le 3 d'épée, la décision qui fend le cœur. Les obstacles, c'est l'amoureux à l'envers, choisir entre ce que l'autre décide, ce qui est bon pour l'autre, et aussi quelle est la bonne solution pour moi, qu'est-ce que je dois faire comme choix, comment est-ce que je peux réparer ça, est-ce que je peux trouver, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire forcément, de ne pas forcément faire de compromis. Parce qu'il faut penser que quand on a une énergie de reine de bâton à l'envers, il y a quelque chose dans sa confiance. Alors soit c'est parce que vous êtes dans une situation qui est tellement nouvelle pour vous que vous n'avez pas encore trouvé vos marques. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation de vie, du travail, etc. Où vous êtes là en train de vous dire, dans d'autres domaines, je suis au top et je vois exactement où est-ce qu'il faut que je mette mes pions. Là, dans l'immédiat,
c'est plutôt inconfortable, et puis soit c'est nouveau, soit ça m'inspire pas. Et si ça inspire pas la reine de bâton, elle va pas forcément vouloir trouver des moyens. Il y a quelque chose, euh, quand on mène la vie tambour battant, et quand on a justement cette, j'ai envie de dire, dépression d'énergie, euh, presque tout est remis en question à partir d'une seule situation. Toute la dynamique, autant de soi-même que de son petit monde, est altérée. Et on voit bien qu'il y a une décision avec ce 3 d'épée qui vous fend le cœur. Qui vous fend le cœur. Et en réponse, on a le 5 de bâton à l'envers. Il y a des moments où il faut se battre parce qu'on sait que en face, ça va être quelque chose de constructif, il y a des possibilités. Et puis il y a des moments où il faut lâcher le morceau parce que ça sert à rien. Et je pense que vous êtes entre deux eaux en ce moment. Je pense que vous êtes entre deux eaux. Et c'est aussi, alors j'ai un peu l'impression, ce 5 de bâton à l'envers, j'ai un peu l'impression que c'est David contre Goliath. À part que vous sentez pas forcément le courage de David en ce moment. Ouais, vous voyez ? C'est un peu comme si on vous offrait de l'amitié à la place de l'amour. Vous êtes là, vous êtes bien gentil, mais c'est pas exactement ce que j'avais demandé. Il faut faire bonne figure. Faut faire bonne figure malgré des éléments qui vous conviennent pas du tout. Et puis en plus, non seulement ça vous convient pas du tout, mais ça vous met pas non plus dans une position de force, ou ça vous met pas non plus dans une position où vous vous sentez confiant en l'avenir. Cette roue de fortune à l'envers, il y a quelque chose avec... je fais avec ce que j'ai, bien sûr, je fais avec toute la positivité qu'il y a autour de moi et je m'en gargarise. Mais il y a aussi quelque chose avec... J'avais pas du tout prévu ça, c'était pas du tout dans mon planning, bien que la reine de bâton ne planifie pas. Mais vu qu'elle est toujours dans cette envie de prospérer, de joie de vivre, d'évolution quelque part, même si c'est une évolution qui est hyper active, on a le sentiment là que vous vous retrouvez coincé dans quelque chose. Alors j'ai pas envie de dire qui est superficiel, mais vous savez bien que vous pouvez pas y rester indéfiniment comme ça non plus très longtemps, je pense. Dans le présent, comme je vous le dis, avec ce 3 de denier à l'envers, on a l'idée que vous avez pris vos priorités, vous avez fait de certains domaines vos priorités, et vous avez bien raison. Vous êtes maintenant prêt quelque part à concrétiser ces priorités dans des fondations qui vont pouvoir vous apporter quelque chose, comme on disait tout à l'heure avec ce 7 de denier à l'envers qu'on a vu, une certaine stabilité, ou en tout cas un havre. Alors j'ai envie de dire un havre de paix. On est enfin dans une zone sur lesquelles on a bien travaillé. On est complètement prêt à accepter ce qui va arriver de l'extérieur si c'est positif, si c'est concret, si ça complémente notre travail, mais pas du tout si ça doit être au détriment d'envie ou de valeur. Alors, il faut bien penser qu'il y a des choses qui sont en train de se construire, qu'il y a peut-être des choses dans l'immédiat auxquelles vous donnez la priorité alors qu'elles ne sont pas du tout prioritaires. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est drôle qu'on ait tout cet émotionnel maintenant. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose dont vous êtes sûr, c'est de savoir comment et où est votre bonheur avec ce 10 de coupe. C'est-à-dire, je veux bien faire des concessions, je veux bien être en pleine construction. Il y a cette idée de devoir subir la roue de fortune à l'envers, je vais en prendre de tous les côtés, la nouveauté, je suis au milieu, il y a des fois je coule, mais je remonte, et en même temps reine de bâton à l'envers, là je vois pas trop bien. Et le truc c'est que je parle de remonter, mais la reine de bâton à l'envers, elle est jamais, je pense pas qu'elle soit noyée.
elle peut avoir des doutes, mais elle garde quand même toujours une capacité à pas en dépérir, ça c'est sûr. Intéressant ce 10 de coupe, parce que dans le 10 de coupe, il y a quelque chose qui est très abouti. Et je pense que c'est vous, quand vous décidez de ne pas accepter des trucs à moitié faits. Un peu comme je vous le disais, si que vous saviez exactement ce qui vous convient et ce qui va vous faire du bien, surtout. Pardon. On va aller voir l'avenir de manière générale. Avec ce 3 d'épée à l'envers, je vois bien qu'il y a quelque chose. C'est intéressant parce que j'arrête pas de la tirer, cette reine de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui me convient à moi? La reine de coupe à l'envers, elle donne plus de manière inconditionnelle. Elle sait que dans l'immédiat, elle a besoin aussi de se nourrir de ce qui lui arrive. Elle a besoin de se nourrir d'un émotionnel positif et hyper positif. Et elle peut pas se permettre de disséminer ça à droite à gauche. C'est pour ça que cette décision, j'ai eu démission là qui est venue, elle est sans appel. Alors vous savez bien que ça va changer les choses et que ça va attrister que ce soit vous ou d'autres personnes, mais vous savez aussi que c'est le seul moyen pour quelque part être capable d'aimer à nouveau. Alors que ce soit d'aimer ce que vous faites, d'aimer les gens, d'aimer quelqu'un en particulier, de vous aimer vous-même à nouveau pleinement et d'être complètement sûr que vous soyez un homme ou une femme de votre puissance, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un de puissant. Y a une décision qui est sans appel avec le 3 d'épée. C'est quelque chose, même si c'était sacré, même si c'était hyper important, même si c'était au cœur de toutes les situations, on est obligé, alors j'ai presque envie de dire d'abréger les souffrances, mais on est surtout obligé de dire la vérité et de dire qu'il y a certaines options qui ne conviennent pas. Donc il faut trancher, même si c'est dans la masse, et je pense que c'est autant cette décision-là qui vous rend reine de bâton à l'envers, c'est-à-dire qui vous coupe les ailes, ça vous donne de la liberté autant que ça vous coupe les moyens d'agir parce que vous êtes pas à l'aise avec ce qui se passe. Même si vous savez que c'est juste, même si vous savez que c'est pour vous. J'ai presque envie de dire vous réparer, et c'est autant l'ego que le cœur. Hein. Alors les obstacles avec cet amoureux à l'envers. J'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix. C'est que quand on dit, quand on sait, c'est exactement ça. Que ce soit un travail, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit des amis, il y a quelque chose, que ce soit un ressenti, il y a quelque chose d'assez... on va pas choisir juste pour choisir, on va choisir parce que c'est la bonne chose, personne, etc. J'ai envie de dire, je le trouve dur ce tirage. Parce qu'on voit bien qu'il y a... il y a des... Alors j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de remords, mais il y a des regrets. Il y a peut-être des remords à se trouver dans cette situation parce qu'on aurait dû y penser, parce qu'on aurait dû faire la cigale plutôt que la fourmi, qui est reine de bâton, qui est très dans l'intensité, dans le feu, dans le moment. Mais il y a aussi une chose de sûre, c'est que la reine de bâton, elle avance toujours. Bon an, mal an, elle avancera toujours. Il faut qu'elle se retrouve sur ses pieds ou il faut qu'elle se décoince de sa roue de fortune, de cette espèce de « Oh là là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que ça va se passer ?» Quitte à tendre la main à des gens qui vous aiment autour pour qu'ils vous sortent du puits. Mais il y a quelque chose... il y a quelque chose aussi qui nous dit très fort dans ce tirage, je suis obligée de couper un lien parce que je sais maintenant ce qui est bon.
On a la carte du 6 d'épée à l'envers. C'est pour ça que je vous dis, je le trouve fort en ressenti ce tirage parce que le 6 d'épée à l'envers, c'est quand on avance, même si on a des gros bagages, même si on en a encore gros sur la patate. Et il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers où quelque part on va baisser les bras parce que on a déjà essayé beaucoup de choses. Et j'ai presque envie de dire parce qu'en fait on a trouvé plus fort que nous. Mais je pense que la bataille, elle n'était pas... Elle n'était pas pour les deux côtés de la même importance, ou elle n'était pas pour les deux côtés, même si c'était le même résultat à obtenir, il y a quelque chose avec un espèce de... C'est ça, un espèce de regret sur ce qui aurait pu être. Mais vous pouvez pas rester longtemps là-dessus. Et ça, je pense que vous le savez autant que ça vous. C'est pour ça que ça vous tient en arrière. Parce que je pense que c'était vraiment une décision, une action, quelque chose qui avait été pris en connaissance de cause. C'était ce qu'il fallait au moment voulu. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et avec ce 5 de bâton à l'envers, on a le sentiment que chacun essaie de tirer la couverture à soi. Et au final, il faut bien qu'il y en ait un qui la lâche, la couverture. Il faut bien qu'il y en ait un qui laisse tomber. Il faut bien qu'il y en ait un qui dise, mais si on n'arrive pas... Enfin, c'est même pas si on n'arrive pas, je pense que la couverture, elle vous a été enlevée. C'est ça que j'ai comme sentiment. Alors que vous pensiez qu'il y en avait pour tout le monde et que la personne, elle était là avec vous. Mais je pense que vous vous êtes rendu compte que c'est arrivé plusieurs fois, cette couverture qui disparaît. Et que là, en fait, c'est un peu juste le résultat de ce... Je vais pas dire que vous vous y attendiez. Mais je sais pas si vous vous êtes créé ce que vous aviez imaginé. Ou si vous n'avez pas écouté ce qu'à la base vous avez pensé, réfléchi, vécu, survécu. Et que du coup, avec cette roue de fortune à l'envers, vous y êtes parti comme en 40. Advienne que pourra. Et maintenant, bah vous savez bien qu'au final, que ce soit cette première décision, ou que ce soit cette première inspiration, là l'inspiration elle vous a quitté. Alors le 5 de bâton à l'envers, on n'est pas encore passé au-dessus. On voit bien que dans votre tête, ça avance et encore, ça avance et ça regarde derrière. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que c'est récupérable? Est-ce que... avec ce 5 de bâton à l'envers, on n'est pas encore... J'allais dire, on n'est pas encore sorti du bois, on est sorti des conflits, mais on n'est pas encore victorieux. Et je pense que vous êtes dans cet état-là. C'est pour ça aussi que vous êtes reine de bâton à l'envers. C'est-à-dire que tant que vous ne pouvez pas souffler la trompette de la victoire, parce que vous avez gagné la suite, vous vous retrouvez aussi un peu bancal. Alors avec ce 6 d'épée à l'envers, on vous dit de toute façon ça va avancer. Ça va avancer. Et on a presque envie de vous dire avec cet amoureux à l'envers, quand on trouve chaussure à son pied et puis qu'on grandit du pied, la chaussure ne convient plus. Et quelque part, c'est rattrapable ou pas. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas reconstruire, recréer. Mais j'ai le sentiment que vous êtes... j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous transformer en cordonnier, là. Vous avancez et vous allez passer au-dessus des étapes, même si c'est pour vous, dans l'immédiat, quelque chose qui paraît hors d'atteinte.
Et j'ai presque envie de dire, c'est autant votre tête que votre corps. Les deux choses bougent en même temps. Alors effectivement, vous vous sentez peut-être dénué de conviction en ce moment. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Bon, oui, on va aller faire une extension à ce tirage parce que on va aller voir les conseils et les avis sur l'attitude à adopter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'entourage. Euh, pour savoir comment... J'ai presque envie de dire accélérer les choses, parce qu'après le 5 de bâton, on a le 6 de bâton, où là on a tout gagné, et où on a l'ego qui remonte. Bon, si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien juste là. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation. Sachez que vous passez au-dessus avec ce 6 d'épée. Passez au-dessus. Bon an, mal an, mais vous passez au-dessus. À bientôt, merci.